et dire que ce qui se passe dans ce film existe pour de vrai. Mais où va le monde? Les chambres rouges. Deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice pour assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira dans les recoins les plus sordides du dark web. Ce thriller psychologique sur fond de procès est assez perturbant par son ambiance dérangeante, mais bien entendu par le sujet traité. Parce que les crimes sont atroces et très bien décrits dans le film. Alors visuellement, on n'est pas du tout dans Hostel ou dans Saw, c'est plus le pouvoir de suggestion qui rend le film encore plus dur et inhumain avec de telles pratiques qu'on imagine insoutenables pour les pauvres victimes. On va suivre plus précisément l'une des deux femmes qui assiste au procès, qui est tellement fascinée par cette histoire qu'on ne parvient pas réellement à la cerner et à deviner ses motivations et ses intentions. En tout cas, elle est la preuve que danser avec le dark web est quelque chose de très dangereux et que ça peut aller super loin vu ce qu'on y trouve et vu comment on est pisté à notre époque. Les chambres rouges nous apprend aussi une chose, c'est que tout s'achète, même de telles horreurs, et qu'il y a de l'offre et de la demande. Et ce sont dans ce cas précis les victimes et les familles qui en payent le prix fort. Même si j'ai regardé tout le film avec des accents québécois de partout, en même temps l'histoire se passe au Canada, j'ai trouvé la proposition ultra saisissante, effrayante et étrangement passionnante. Je te recommande donc les chambres rouges, et maintenant tu peux t'abonner.